Messieurs, dames, bonjour, je suis de retour avec mon format de la division Number 2 avec Menace to Society. On va parler d'un film qui me tient à cœur, car celui-ci, bien que très bon, m'a valu bien des déboires par rapport à mon entourage. Parce que oui, le cinéma, comme les séries, peut nous diviser, même avec ses amis proches. Petite historique sur Menace, film sorti en 1993 aux États-Unis, un film qui a fait parler de lui au-delà de ses frontières. Il y avait une hype autour, et il est arrivé sur nos écrans en janvier 94. À l'époque, les sorties de cinéma étaient rares, il n'est pas passé sur beaucoup de salles sur Paris. La distribution était difficile parce que c'était un film classé violent, qu'il était même interdit au moins de 16 ans. Bon, j'étais vieux déjà à l'époque, hein, donc je pouvais y aller, mais le problème c'était les sous. J'ai pas pu y aller, je me suis dit je vais rattraper ça plus tard en VHS. Et ce n'était pas la priorité des priorités, il y avait d'autres motivations, si tu vois ce que je veux dire. Les meufs. Quelques mois plus tard dans l'année, c'était la rentrée des classes. Septembre 1994, est passé un magnifique été, mais un été classique avec une rupture amoureuse d'une nana avec qui t'as passé 2 mois, mais qui veut retourner avec son ex, une fois que les cours reprennent. Ah, c'était bon d'avoir 16 ans. Ça s'est passé le même week-end, parce que le soir même, je me suis retrouvé avec mes potes, on a traînaillé dehors, et un d'eux nous a proposé gentiment de nous héberger le temps de la nuit pour regarder Menace to Society en pirate. On pouvait pas refuser, donc on y est parti, on s'est posé, on a bouffé, on a regardé le film. On était une petite dizaine. Ce film, je l'ai kiffé, mais je l'ai mal kiffé en fait, parce que c'est trop brutal. Je m'attendais à avoir un truc fort, mais les frères Hughes, avec un petit film en termes de production, parce que franchement, c'est un low budget, nous ont envoyé plusieurs bombes dans la gueule sur 1h35. Les jumeaux qui faisaient leur première expérience sur un long métrage, parce qu'avant ils étaient clippers de rap, ont vraiment tout éclaté. Car cette œuvre est une chronique brutale d'un groupe d'adolescents qui traînent quand même avec quelques adultes qui sont irresponsables, dans le quartier du Watts, ghetto noir de Los Angeles. Les mecs sont là pour nous donner un film d'enragé, qui te serre la gorge, qui te met des boules, parce que ça shoot à tout va, parce que c'est super cru, super vulgaire, et qu'on n'aura aucun répit du début jusqu'à la fin. On voit que les deux brothers sont très matures par rapport à leur caméra, par rapport aux propos de ce qu'ils veulent raconter, des véritables propositions, comme avec ces superbes flashbacks 70s, avec toutes ces couleurs qui nous font penser à la Bloxploitation. Bref, c'est virtuose, c'est engagé, mais mon sarbi des bois, j'ai eu du mal à l'encaisser, parce que c'est une violence qui était vraiment trop proche de moi en fait. C'est un peu comme ce que j'ai vécu récemment avec Les Misérables, un peu plus loin avec La Haine, et c'est des films que j'ai du mal à digérer, parce que quand ça se rapproche de moi, c'est plus des films, c'est ce que je vis, et je ne suis plus dans du divertissement, je suis plus là à me détendre devant un film ou une série. Là on me frappe dans la gueule, là on me dit, ce que tu regardes mon pote c'est réel, il y a des mecs qui sont en train de le vivre, et tu pourrais le vivre demain si ça s'aggrave dans ton quartier, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une montée de violence, on n'est jamais à l'abri d'un dommage collatéral, d'une bavure de flic, et c'est ce qui se passe dans Menace to Society, parce que les mecs sont plus des victimes que des héros. Ils sont dans une des plus belles villes du monde, mais en fait leur quartier, c'est un petit tiers-monde. Ils vivent avec une sorte d'apartheid qu'on ne voit pas, c'est un véritable township à l'égal de Johannesburg, et de tous ces quartiers d'exclus à travers le monde. Et moi ce film m'a attristé, j'ai eu beaucoup de peine quand je les ai vus, parce que je voyais ces gars, j'avais à peu près le même âge qu'eux, et je me projetais sur l'exclusion qu'ils subissent, sur cet enfermement. Ils ne quittent pas leur quartier. Dès qu'on leur propose d'aller de l'avant et de déménager, c'est super difficile pour eux, comme ce que disait Akhenaton avec Comme un aimant. Tu ne peux plus partir. Parce que pour toi, il n'y a pas d'avenir. Tout est là. Soit tu vas te faire canner par un gang rival, soit tu vas prendre une balle perdue, soit tu vas finir en tôle. Et même quand il y a un petit peu d'espoir, quand il y a un petit peu de luminosité, avec cette belle histoire d'amour, même toute cette solidarité du quartier, cette famille, et bah t'es vite rattrapé par le destin. Moi c'était chaud, tu vois. C'était chaud, je regardais le film, il y avait tous mes potes derrière en fait qui n'ont pas saisi du tout. Et c'est là que j'ai pris la rage, parce que ces gars-là, on veut ce film comme un film d'action, comme si on regardait un John Woo. Et pour eux, Hot Dog était le héros de ce film. Et dès la fin du film, ils prenaient leur doigt, ils faisaient la position du gun de Hot Dog. Ouais, j'ai envie de tirer comme ça, il faut que je me procure un gun. J'ai entendu des trucs de fou ce soir-là, tu vois. On était déjà assez matures, on est arrivé à la majorité, et de penser des choses pareilles, moi ça m'a foutu la rage. J'ai dit les gars, on a un coefficient intellectuel, il faut réagir. Ce film-là, c'est pas un film popcorn les mecs, détendez-vous. Franchement, j'étais tellement bouche bée par le film que j'ai pas pu argumenter en fait. Donc après on est parti traîner dehors, il était 3-4 heures du matin, et les mecs ils étaient en mode violence, ils ont commencé à péter des pare-brises. Si on croisait 2-3 gars en face de nous, on se serait tapé, parce que ce film les a rendus agressifs. Ce film leur a donné un gilet pare-balles, leur a donné une énergie folle pour aller se taper contre le reste du monde. On aurait croisé des keufs, on se serait tapé aussi, on aurait fini au haps, et en fait ils ont pas compris le message. On a du mal à lire entre les lignes, on voit des gens qui nous représentent, mais on comprend pas le message du scénariste ni du réalisateur. C'est ce qui arrivait avec Scarface, c'est ce qui arrivait avec La Haine. Ce film n'est pas là pour un amusement, mais là pour nous faire passer un message alarmant, que tout ce qu'on a vu sur 1h30, ça existe, et ça existe encore. En plus, t'imagines, à l'époque, on sortait de Rodnecking, quand même, on était éduqués, on écoutait les rappeurs, on commençait à parler un petit peu anglais, donc on pouvait traduire ce qu'ils nous disaient, au-delà du son, mais on restait dans la posture. Et c'était pareil, après, quand je suis rentré au lycée, j'ai croisé pas mal de potes qui étaient blacks, et qui avaient changé de démarche, qui avaient changé de flow, que des blacks, que ce soit des blancs, des rebeux comme moi, ou d'autres.
Tout le monde connaissait les punchlines de Menace Society. Donne-moi tes putains de Dayton. Keisha, tu la ramènes cette putain d'assiette. Le N-word c'était malheureusement démocratisé. Tout le monde s'appelait N, pour pas le dire, parce que c'est une qualification qui me vénère. Même quand tu n'étais pas de cette couleur. Et ça m'a rêve de fou. Le baggy, les Timberland, les t-shirts larges étaient déjà là. Mais là c'était à son paroxysme. Et t'avais pas mal de mes potes de couleur qui étaient là en train de me dire je supporte pas le froid, moi je viens des tropiques. Alors que ces mecs là on est ici avec moi, on a grandi ensemble, on a subi l'hiver français, à l'époque où il y avait des vrais hivers à -10. Personne s'est jamais plaint, on allait taper le foot, on courait dehors, limite des fois on était en suite, et il parlait comme Sharif de Menace Society, il parlait de Blanche Porcelaine. Ce film a véritablement jeté un froid. Mais un froid par rapport à moi parce que j'étais complètement isolé. Ces mecs là, je n'ai plus jamais voulu les fréquenter, c'était plus possible. Donc je me suis retrouvé tout seul, parce qu'ils ont été insupportables ce soir là. J'ai été peut-être hâtif au niveau du jugement, mais je voulais plus les voir. On s'est recroisés plusieurs fois après. Il y en a, je me suis pas trompé, ils ont mal viré. Il y en a qui étaient vraiment encore cool. Quelque part, ça reste des potes, on se saluera toujours. Ce soir-là, ils m'ont foutu les boules. J'oublierai jamais. Parce que quelque part, ils m'ont gâché ce film. Ils ont gâché le message du film. Ils ont pas compris. Pas pour dire que moi, je suis plus intelligent que vous. C'est que le film, il est là en face de ta gueule. Tu vois quand même un orphelin qui vit avec ses grands-parents, qui a vu des potes se faire canner, qui a vu son père canner des mecs, qui a vu sa mère mourir d'overdose. Ouais, ça te fait rire, ça te divertit. Et tu te prends pour un gangster. Non! It's not possible. Et pour revenir à Ken, qui est le vrai héros du film, quelle tristesse. C'est un mec quand même qui avait eu son diplôme, qui avait un coefficient intellectuel, et qui a mal tourné, et qui a niqué son été. Et il avait tout pour lui en plus. Il avait un de ses grands frères, Ami, qui était en prison, qui a donné sa bénédiction pour s'occuper de son fils et de sa femme, donc il était amoureux de sa femme. C'était un bon deal, il avait Jada Pinkett le mec. Il allait se barrer, tout allait bien, et ça a fini en tragédie. En plus Jada Pinkett, mon pote à l'époque, comment elle était belle. Minus pour ce film de la division, Menace Society. À l'époque c'est regrettable, je n'avais pas le bulbe et le recul pour débattre sereinement sur une après-séance. J'ai préféré bouder dans mon coin. J'ai jamais pris Menace en DVD. Je pouvais plus me le voir. C'est un film que j'ai vu, que j'ai kiffé, que j'ai apprécié, qui m'a fait voir plein de choses et dépasser mes propres frontières. Et c'était bien cool. Bravo aux frères Hughes, bravo aussi à ce casting. Mais je suis resté sur la bande son qui est là. Et j'ai même découvert Zappé Roger. C'était beau. Peace and love.